tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances sentimentales de la période juin-juillet. Je vais donc vous présenter les tarots que je vais utiliser pour ces différents tirages, le relationnel et le vie émotionnelle, et aussi vous parler de ma toute dernière formation qui est sortie et qui vous permet d'apprendre le tarot en autonomie. Alors, on y va avec les jeux. Donc, il y aura les 12 d'Aliasquet pour les cartes signes comme d'habitude. Il y aura aussi le tarot de Marseille de Grimaud pour les arcanes majeures, notamment celle qui donne la tendance du tirage relationnel, qui lui sera fait avec The Spirit Animal Tarot. Et ensuite, le tirage de vie émotionnelle que vous trouverez en deuxième partie de vidéo sera fait avec le tarot du Corbeau et concernera les célibataires ou toute personne en travail personnel ou en recherche par rapport à sa vie relationnelle et sentimentale. Voilà pour les jeux que je vais utiliser sur cette session de vidéo. Concernant la formation que je vous propose, ce week-end est sorti le tarot en toute autonomie. J'ai créé pour vous une formation téléchargeable avec des fichiers PDF et des vidéos explicatives où vous pourrez apprendre dans les arcanes majeures à l'endroit à faire un tirage en croix et à répondre à la plupart de vos questions. Et dans les arcanes majeures à l'envers, vous trouverez deux autres formes de tirage qui viendront enrichir votre lecture, votre pratique et du coup qui vous permettront d'aller plus loin dans vos questions. J'ai conçu ça de façon très pédagogique pour que vous puissiez comprendre la logique de l'analyse. Les fiches arcanes vous permettent de savoir exactement ce que veut dire la carte selon sa position dans le tirage, ce qui vous permet immédiatement de faire des analyses qui ne seront pas biaisées par des erreurs d'interprétation ou par parfois l'erreur fatale au tarot, c'est de faire dire aux cartes ce que l'on a envie d'entendre. Eh bien, j'ai conçu ma formation pour éviter ce biais-là et vous permettre d'être tout de suite dans une bonne analyse et avoir réponse à vos questions. Donc n'hésitez pas, le prix de lancement c'est juste un tout petit peu moins que le prix d'une séance, d'une consultation avec moi, donc ça vaut le coup, lancez-vous, vous aurez les liens en dessous dans la barre d'infos de la vidéo. Et si vous voulez vous former sur une plus longue période et avec moi ou en groupe, eh bien n'hésitez pas, la prochaine session de formation sera le 14 et 15 juillet en journée de 9h à 17h sur les arcanes mineures et nous travaillerons sur les arcanes mineures du tarot de Marseille et du Rider pour voir déjà leurs différences et pouvoir interpréter les deux. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail, à vous inscrire directement sur mon site, les inscriptions sont ouvertes à partir de maintenant. Je crois que je vous ai tout dit. Ah non, évidemment, j'ai oublié l'abonnement. Eh oui, je sais bien, on vous le dit à chaque fois, mais c'est parce que c'est vraiment la seule façon de soutenir la chaîne, de lui donner de la visibilité et de nous montrer, en tout cas nous les créateurs YouTube, que nos vidéos vous plaisent. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien merci, ça vous prend que quelques secondes et pour tous ceux qui l'ont déjà fait, qui sont là depuis longtemps, merci infiniment, j'ai plaisir à vous retrouver tous les mois et j'espère encore pour longtemps. Allez, je vous laisse là avec votre tirage sentimental. Les béliers, alors on y va, c'est parti pour votre tirage relationnel. Allez, hop. Quel va être l'arcane majeur qui va donner la tonalité à votre période? Oh, l'empereur, très bien. Alors, très bien ou pas, ça dépend. C'est-à-dire que si vous estimez qu'il y a besoin de changer des choses, qu'il faut faire évoluer, avec l'empereur, on est plutôt sur la durée, l'ancrage, la stabilité, le fait que la situation ne bouge pas, elle est pérenne, elle est solide, mais effectivement peu évolutive. Alors, par contre, si vous attendez des engagements, si vous attendez que les choses se solidifient, si vous voulez construire, eh bien, a priori, ce sera favorable. Donc, on va tout de suite aller voir comment ça se décline dans le tirage avec l'état d'esprit de votre partenaire. Ok. Le 7, donc le chariot. Le partenaire est motivé, plutôt décidé à aller de l'avant, à bouger, peut-être un petit peu, j'allais dire prétentieux, mais c'est pas vraiment le terme que je voulais. C'est plutôt dans le sens où il a peut-être les yeux plus gros que le ventre. Il s'imagine qu'il va pouvoir avancer peut-être un peu plus que ce qu'il finalement ne sera capable de faire. Ça, je mets une réserve, on verra, c'est le reste du tirage qui nous donnera cette nuance ou pas. En tout cas, avec le chariot, on a quelqu'un qui est dans une dynamique d'avancement. Donc, je pourrais penser qu'il y a la volonté d'ancrer des choses. Ou bien c'est le partenaire qui veut évoluer, bouger, et vous qui avez du mal, qui voulez rester dans la stabilité. Alors, c'est pas tellement une énergie bélier, donc je vais pas favoriser cette option, mais bon. Allez, on va aller voir, vous, votre état d'esprit, comme ça, on va arrêter de faire des suppositions.
Et oui, vous aussi, vous êtes dans la même dynamique. Donc pour moi, clairement, c'est que vous allez vous engager, vous allez soit signer un bail ensemble, soit signer pour un Pacs, soit un mariage, soit quelque chose qui de toute façon vous fait vous engager dans la durée. Vous pouvez aussi officialiser, alors je vais y aller doucement avec l'officialisation parce que c'est pas tout à fait le terme de l'empereur, mais par exemple, il pourrait s'agir du fait de vous présenter à vos familles respectives, ce qui vient donner une certaine légitimité, une certaine durabilité à la situation, par exemple. Voilà, on peut avoir ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, vous avez tous les deux des énergies volontaires, dynamiques et tournées vers l'avant. Alors, qu'est-ce qui a dépassé? 5 d'épée. D'accord. Les querelles d'ego, les problématiques qui font qu'on a du mal à revenir sur ce qu'on a dit ou à changer son positionnement. Vous savez, hein, le 5 d'épée, c'est les batailles qu'on fait perdurer alors que on sait très bien que finalement on n'a pas tout à fait raison ou qu'on pourrait faire autrement, mais parce qu'on a sa fierté, parce qu'on ne veut pas se dédire aussi, hein, on pourrait parler d'un engagement qu'on ne veut pas dédire, bien qu'on veuille avancer, eh bien on reste dans cette posture de 5 d'épée. On va aller voir ce qui aide et ce qui n'aide pas, ça va être intéressant parce que du coup on pourrait imaginer 2 scénarios. Le premier, c'est que vous arrivez à dépasser ça avec votre énergie volontaire pour vous ancrer, soit il y a une situation stable qu'il faut dépasser parce qu'il y a des problématiques et ça ne bouge pas, hein, comme je vous ai dit, ça peut être positif ou négatif, eh bien peut-être qu'il y a des problématiques qui sont là depuis un beau moment et dont vous avez envie de vous débarrasser, vous voulez avancer, hein, vous voulez sortir de là et dépasser la problématique. On va aller regarder ça, qu'est-ce qui vous aide? Quoi qu'il en soit, peu importe la situation, prenez les conseils par rapport à vous, à ce qui se passe pour vous. Hein. On n'est pas obligé de partir sur un axe ou l'autre. Ça peut être pour certains béliers la situation A et pour d'autres béliers la situation B. Donc on a le 4 de coupe dans ce qui est positif, d'accord, et dans ce qui ne vous aide pas, on a le 9 de bâton. Ok. Alors, ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ce qui va vous aider, le 4 de coupe, c'est quand même de voir que dans cette situation, il y a du positif. Tout n'est pas à voir en noir. Ou si vous êtes... oui, non, j'allais dire l'inverse, mais non, ça marche pas à l'inverse. Voilà, il y a du positif, même si... même si c'est stable ou même si ça a du mal à s'ancrer, l'un des deux, il y a quand même des choses qui sont ouvertes, qui sont positives, qui peuvent vous faire dépasser ces problématiques de 5 d'épée, d'ego ou de dispute ou de désaccord, voilà, où l'un des deux ne veut pas lâcher. Donc, on va vous conseiller d'aller vous focaliser sur ce qui est positif et ce qui fonctionne. Et on vous dit, en 9 de bâton, que ce qui ne vous aide pas, c'est de ne pas sortir de votre zone de confort, de ne pas accepter d'aller un peu au-delà de ce que vous êtes habitué à faire ou de ce que vous savez faire. Le 9 de bâton, clairement, c'est cette capacité à repousser ses propres limites. Alors, je ne vais pas vous dire de repousser vos propres limites dans le compromis, dans l'acceptation, dans la soumission, s'il y a une situation qui ne vous convient pas. Par contre, peut-être que dans la recherche de solutions, dans votre engagement dans le fait de dépasser la problématique pour soit faire évoluer la situation, soit justement accéder à quelque chose de stable et de pérenne, eh bien peut-être que voilà, vous pourriez aller au-delà de ce que vous faites aujourd'hui. Je rappelle que cette ligne, elle est valable pour vous et pour le partenaire. Ça veut dire que peut-être que le partenaire aussi doit un peu aller au-delà de ce qu'il sait faire habituellement. En gros, on a là une situation qui demande à faire bouger les lignes, quoi qu'il en soit. Que vous ayez envie d'ancrer des choses ou que vous ayez envie de faire bouger une situation qui dure depuis longtemps et qui n'est pas positive. Quelle que soit cette option-là, les deux conseils sont valables. C'est-à-dire qu'on vous dit, il va falloir changer de méthode. J'aime beaucoup cette phrase qui fait partie des principes en PNL qui dit que toujours plus de la même chose produit toujours plus du même résultat. Ben là, on a envie de vous dire ça. Avec le 5 d'épée en problématique, ça pourrait être une phrase qui fait écho et qui vous parle. C'est-à-dire que plus on va s'obstiner dans une direction qui n'est pas la bonne, moins on va arriver à destination. Là, on vous dit, regardez,
il y a des choses positives. Bien sûr qu'il n'y a aucune option parfaite. Il n'y a pas de solution idéale où vous avez tout ce que vous voulez et en plus, enfin, vous ne renoncez à rien, vous ne faites aucun effort et la situation est bonne pour vous. Par exemple, c'est ce que nous dit le cadre de couple. Il faudra probablement faire des concessions, faire des compromis, mais pas que, puisque le cadre de couple nous dit aussi qu'il y a de bonnes opportunités, qu'il y a aussi de bonnes choses. Donc, essayez de vous accrocher à ce qui va, sortez un peu de votre zone de confort, essayez d'abaisser un peu l'ego. Et là encore, quand je dis tout ça, je parle aussi bien de vous que du partenaire. Ça va dépendre si vous reconnaissez votre partenaire ou si vous vous reconnaissez vous. Ça peut parler aux deux, à l'un des deux ou aux deux. On va aller voir les intentions. Le 5 de coupe. Ok. Le partenaire a quand même l'intention de faire le point et de se demander si ça vaut le coup de continuer. Vous voyez? Là encore, il y a dans ces désaccords, dans ces conflits, qui durent ou pas, la question de se dire est-ce qu'on va réussir à dépasser? Est-ce qu'on va réussir à aller au-delà? Est-ce qu'on va réussir à voir le positif et à faire en sorte qu'on dépasse ces problématiques? Le partenaire va quand même se questionner sur le fait de lâcher. Le 5 de coupe, je le rappelle, c'est je me demande si je vais être en capacité de quitter ce que j'ai et auquel je tiens, mais qui ne me convient plus pour aller vers quelque chose dont je ne sais encore rien, mais que je suppose mieux. Hop, et vous? Ah, très bien. On peut imaginer que la solution viendra de vous. As d'épée, c'est vraiment, c'est l'innovation, c'est l'idée, c'est l'éclair de génie, c'est enfin je trouve quelque chose, une idée, une solution innovante à la problématique. Donc, j'ai envie de vous dire que votre partenaire a très envie d'avancer, mais qu'il se demande si avancer, c'est avancer dans la relation ou avancer seul, puisqu'il est en 5 de coupe. Alors que vous avez très envie d'avancer, de dépasser les problématiques, même dynamique, ok ? Mais vous vous posez moins la question de lâcher. Vous vous dites, il faut absolument trouver, ou j'ai l'intention de trouver, la solution, l'idée innovante qui va nous permettre de dépasser ça. On va voir le résultat. Est-ce que vous arrivez à la faire adopter au partenaire? Est-ce que vous arrivez à dépasser enfin ce 5 d'épée à la fin du mois? Hop, pardon, j'ai repris mon jeu à l'envers. Très bien, c'est le page de denier. Le page de denier nous parle de redémarrage et de potentiel. C'est-à-dire que le page de denier, c'est j'utilise mes outils pour développer ce qui me semble plein de potentiel. Donc, dans un tirage relationnel, on va essayer de prendre le temps et de remettre les choses un peu à plat pour développer le potentiel que cette relation met en œuvre, ou en tout cas le potentiel qui se présente à nous avec cette relation. Donc, on a un redémarrage, on a quand même quelque chose qui naît. Donc, encore une fois, je le répète, avec cet empereur qui nous indiquait deux options de situation, soit quelque chose qui est ancré dans le conflit et qui a du mal à être dépassé, soit une situation qui a du mal à dépasser des conflits pour aller vers de l'ancrage et de l'engagement. Eh bien, on vous dit que vous, Bélier, vous avez une idée, une lueur, voilà, quelque chose qui fait que vous trouvez la solution et ça vous permet de réinjecter de l'énergie dans ce potentiel de relation. Et je pense que du coup, le partenaire vous suit. Allez, on va aller voir les conseils. Bah oui, Soleil, déjà revenez au plaisir, à la joie, à l'instant. Essayez de mettre des choses plus gaies et aussi essayez d'y voir plus clair. Éclaircissez la situation. 2 d'épée, bah oui, élaborez une stratégie, mais vous avez l'idée maintenant comment la mettre en œuvre. Vous trouvez puisque vous êtes en page de denier, donc vous mettez en œuvre les choses. Et enfin, dernier conseil, le mât. Et oui, repartez sur un nouveau départ, une nouvelle base. Donc, vous voyez, on a quand même 2 cartes qui vont parler d'innovation, qui vont parler de nouveaux départs radicalement différents, ou en tout cas différents. On ne refait pas la même chose avec un mât et avec un as d'épée. Ce n'est pas un recommencement, c'est un renouveau avec 2 nouveaux aspects. Pour moi, cette situation était un peu bloquée.
Et on voit que y avait quand même des doutes sur le fait que vous puissiez trouver une solution ou non. Il va y avoir des doutes durant cette période, parce que c'est pas dit que cet as d'épée il vous arrive au premier jour du mois. Peut-être que vous le trouverez que mi-juillet, mais en tout cas, il va y avoir des doutes concernant cette situation. Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on va réussir à ancrer, à pérenniser? Moi, j'ai envie de vous dire oui, vous allez réussir à réenclencher quelque chose, à dépasser les problématiques, et c'est parce que le partenaire va perdre un peu confiance, va commencer à se détourner ou à se poser la question d'arrêter, vous, ça va vous stimuler et ça va vous donner les moyens de trouver une solution que vous proposerez et qui sera acceptée. En attendant ça, on vous dit essayez de ramener le plus de joie et de positivité. Essayez d'éclaircir aussi la situation. Autorisez-vous à penser à des choses complètement innovantes qui vont vous demander effectivement de sortir de votre zone de confort, bien évidemment, et d'essayer de voir, en tout cas de vous appuyer sur ce qui fonctionne pour vous donner le courage de continuer. Voilà pour vous les béliers pour ce tirage relationnel. J'espère qu'il vous aura donné quelques pistes de réflexion par rapport à votre situation, qui vous permettra de nourrir votre réflexion. C'est son seul objectif, il n'a pas d'autre prétention que celle-ci. On passe au tirage de vie émotionnelle. Bon, les béliers, vous êtes chargés en énergie parce que je la sens très 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 intense. Allez, on va essayer de faire descendre un peu, parce que sinon, je vais finir la vidéo épuisée. Allez, tirage de vie émotionnelle. Oui, c'est que ça me connecte un peu sur les énergies du signe à chaque fois, et du coup, voilà, quand il y a beaucoup d'intensité, ça se passe par... vous devez l'entendre d'ailleurs à ma voix. Allez, bélier, vie émotionnelle sur la période de juin-juillet 2022. Votre état d'esprit. La papesse inversée. Vous voulez passer à l'action. Ce que vous souhaitez, le jugement. Ok. Pourquoi ça ne marche pas? Le magicien inversé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne? L'empereur. L'issue à court terme, le pendu. Et à long terme, la tempérance. Super. Bon, alors, on va aller voir tout de suite ce que ça nous dit. Donc, la grande prêtresse inversée, elle a suffisamment réfléchi, elle a fait, voilà, elle a lu des bouquins sur le développement personnel, sur la vie émotionnelle, sur comment être ceci ou cela. Et maintenant, elle a envie d'appliquer, elle a envie de passer à l'action. Avec le jugement, on a une volonté, alors, de reconsidérer le passé. Sur le tirage de vie émotionnelle, reconsidérer le passé, c'est vraiment de se dire, bon, ok, avant, j'étais comment dans mes relations, j'étais comment dans ma vie émotionnelle, qu'est-ce que ça m'a apporté, qu'est-ce que ça a produit, et il y a peut-être des choses que j'ai envie de retrouver. Il y avait peut-être une période où vous vous sentiez plus insouciant ou plus insouciante sur la relation, une période où vous aviez moins de peur, moins d'inquiétude, moins de failles, que sais-je. En tout cas, il y a cette notion de vouloir retourner à quelque chose, à un état qui vous convenait. Pourquoi ça ne marche pas? Le magicien inversé, lui, vient vous dire que vous êtes fatigué. Vous n'arrivez pas à mettre votre énergie dans ce domaine-là. Soit parce qu'il y a un autre domaine qui vous prend tout votre temps, toute votre disponibilité psychique, tout votre espace, et que vous n'arrivez pas à dégager du temps pour ce travail-là ou pour cette mise en forme. C'est-à-dire que si vous êtes célibataire et que vous décidez de vous mettre en quête d'une nouvelle relation, eh bien peut-être que vous n'arrivez pas à prendre le temps pour sortir, pour prendre soin de vous, pour faire des activités qui vous permettraient de rencontrer ou même de vous inscrire sur un site et prendre le temps de discuter avec d'autres. On voit ici avec le magicien inversé que vous n'arrivez pas à être dans l'action, vous n'arrivez pas à mettre les choses en œuvre. Alors ce qu'il faut faire, l'empereur ici, il nous dit qu'il faut persévérer, qu'il faut faire preuve de courage, d'endurance, de persévérance, que c'est pas grave, c'est pas parce que ça marche pas du premier coup que ça va jamais marcher. Alors c'est vrai que en tant que bélier, alors à moins que vous ayez un thème qui soit très marqué dans un autre signe, ou voilà, que vous ayez vraiment un amas planétaire ou une dominance autre, mais globalement, vous, on va dire en généralité, les béliers, vous êtes dans l'impulsion, c'est-à-dire que vous lancez une action et c'est assez compliqué de
maintenir, de faire perdurer des efforts sur du long terme pour obtenir un résultat différé. Vous êtes dans l'immédiateté, c'est normal, vous êtes le premier signe de la roue du zodiaque, vous êtes le printemps, vous êtes l'émergence, vous êtes l'étincelle, vous êtes l'impulsivité, vous êtes l'énergie pure. Et donc forcément, c'est compliqué de vous dire, il faut juste attendre, persévérer et continuer avec la même intensité d'action. Donc, il faut quand même malgré tout essayer de vous dire je ne perds pas de vue mon objectif, même si aujourd'hui je ne peux pas m'y concentrer et m'y consacrer pleinement, je peux peut-être à minima essayer de le garder en tête et de me dire que je vais pouvoir le réaliser à un moment donné, ou en tout cas ne pas lâcher l'idée. C'est un peu ce que je ressens par rapport à ce tirage, et on vous dit dans un premier temps, au début, dans l'issue à court terme, de toute façon, les choses sont en pause, les choses sont à l'arrêt. Et donc, il va falloir attendre la tempérance à plus long terme, c'est-à-dire plutôt fin juillet et sur le mois d'août, attendre que les choses se rééquilibrent et que vous ayez le temps de vous amuser, que vous soyez en vacances, que vous puissiez être dans les plaisirs. Tempérance, c'est quand même les vacances, alors quand elle sort sur les périodes estivales, forcément, on va l'associer au bon temps passé entre amis, aux sorties, au divertissement, aux loisirs, à la communication. Moi, j'aurais tendance à vous dire, puisque c'est pas possible maintenant, ne lâchez pas, ne vous dites pas, c'est bon, j'abandonne, ça marchera jamais. Dites-vous juste, c'est pas le moment, j'accepte que là, il faut que je m'occupe d'autre chose, que je suis pris ou prise par autre chose. Et dans l'été, les choses vont se décanter un peu et je vais pouvoir mettre en œuvre ce que je souhaite mettre en œuvre et ce que je souhaite activer dans ma vie émotionnelle et relationnelle. Donc pour moi, s'il doit y avoir une rencontre, elle se fera un peu décalée dans l'été, elle ne se fera pas forcément au début, juin, juillet, elle pourra se faire plutôt fin juillet et sur le mois d'août. Et si vous vouliez guérir de quelque chose par rapport à votre vie émotionnelle, puisque ce tirage parle de ça aussi, je pense qu'on vous demande de laisser un temps d'intégration et que vous allez voir, ça va porter ses fruits, ça va vous apporter une guérison, quelque chose de plus doux et de plus équilibré sur le milieu de l'été, donc le mois d'août. Voilà pour vous les béliers. J'espère que ces tirages vous auront apporté des pistes et de la matière à réflexion. Je vous souhaite une belle période, un beau début d'été et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!